Bonjour et bienvenue à vous tous. Avant tout, un grand merci à vous de nous suivre, de suivre nos vidéos. Il y a seulement 3 mois qu'on s'est dit qu'on allait mettre en ligne nos vidéos. Des vidéos pour vous montrer un peu ce qu'on faisait ici, comment on le faisait, et si possible, pouvoir vous apprendre quelque chose. Et on est surpris qu'en si peu de temps, on ait déjà autant de vues et d'abonnés. Merci à vous tous, sincèrement. Ce n'est pas encore de l'ordre de 1000, de 10 000, de 100 000, mais on est en bonne voie, c'est très bien. Oui, bonjour à vous tous. Un tout grand merci pour vos pouces bleus. Pour vous être abonnés, et merci de continuer de nous suivre et de nous regarder. Merci, merci et merci encore. Et accessoirement, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Bonjour, oui. Comme promis dans une précédente vidéo, on va vous présenter aujourd'hui un multimètre qui en vaut vraiment la peine. Il y a maintenant quelques mois qu'on l'utilise régulièrement, ce qui me permet premièrement de vous donner un score obtenu lors de notre test en labo pour ce multimètre, et secondo de vous parler de sa prise en main, des matériaux utilisés, des accessoires fournis, la facilité d'utilisation, voilà. En fait, de vous parler réellement de ce multimètre. Dis, tu n'aurais pas oublié de nous dire la marque et le type de multimètre dont tu vas nous parler? Attends 2 secondes, ne sois pas si impatient, sale gosse va. C'est qui tu traites de sale gosse? Fais attention à ce que tu dis. Oui, pardon. J'avais complètement oublié que ce machin pouvait changer de voix comme il voulait. Machin? C'est de moi que tu parles? Reste poli et courtois. Oui, pardon, monsieur machin. Tu veux pas reprendre ta petite voix douce, s'il te plaît? Allez, continue. Bon, je voulais vous parler du multimètre Anenk Q1, acheté sur Amazon au prix de 32,23 € et j'ai eu 5,51 € de frais de livraison, soit au total 37,74 €. Mais bon, le prix varie très vite sur Amazon. Au jour d'aujourd'hui, je l'ai vu à 32,23 € plus 1 € de frais de livraison. Mais bon, le prix change tellement vite sur ce genre de site que bon, il faut aller voir chaque jour, mais quoi qu'il en soit, le prix reste excellent. On va regarder ça ensemble alors. Hein. Voilà, comme je vous le disais donc, j'ai reçu ce multimètre au prix total, frais de port inclus, au prix de 37,74 €. Je l'ai reçu bien sûr emballé dans un papier bulle et dans un carton, forcément. Comme vous pouvez le voir, une pochette est fournie avec, ce qui est déjà très intéressant pour pouvoir le ranger correctement. On va le déballer ensemble. Voilà, bon, je m'en suis bien sûr déjà servi, comme je l'ai dit, ça fait déjà plus d'1 mois qu'on s'en sert maintenant. Donc voilà la bête en elle-même. Donc, voilà, on va peut-être l'allumer. Voilà, affichage inversé, donc lettres blanches sur fond noir, avec un paragraphe ici en bas. Franchement, il est hyper complet, il est super. On va voir ça en détail. Hein. Là. Il y en a des câbles. T'as besoin de tout ça? Oui, ça peut servir. Seul petit point dont je me souviens plus réellement, je ne sais plus si les piles étaient fournies avec cet appareil ou pas. Mais bon, ça ne change rien aux caractéristiques de l'appareil et à ses performances. Il y a des pointes de test de catégorie 2, résistantes à 1000 volts, 10 ampères, et en catégorie 3, il monte encore à 600 volts. C'est quoi ces catégories? La catégorie 1 correspond à l'appareillage électronique protégé, aux appareils branchés sur le circuit protégé contre la surtension et toute source de basse énergie dérivée d'un transformateur. Donc, plus simplement, aux appareils électroniques que vous utilisez chez vous. C'est simple. Ah, ok. La catégorie 2 représente tout appareil électrique et ménager, les instruments portables, prises et circuits de dérivation. En clair, tout appareil électrique branché sur le secteur, y compris le secteur triphasé. Oui, c'est plus clair comme ça.
La troisième catégorie, ça rapporte aux installations industrielles, les machines utilisées dans les usines et tout ça quoi. Ok, et la dernière? La quatrième catégorie appartient aux lignes électriques qui distribuent le courant, y compris les lignes aériennes et les lignes souterraines. Également les compteurs et coffrets de distribution principaux dans les industries. Dans notre cas d'utilisation, une catégorie 2 ou 3 convient très bien. Mais qui peut le plus, peut le moins bien sûr. Hein. Et donc un catégorie 3 ou catégorie 4 pourrait nous convenir également, forcément. Notre multimètre ici présent est donc tout à fait adapté pardon, à ce qu'on lui demande de faire. C'est parfait. Et en plus, pour ne rien gâcher, ce qui est assez rare quand même, les câbles des sondes sont en silicone ou tout du moins une matière qui ressemble très très fort. Ça ne gâche rien, donc bien sûr les bouchons sur les pointes, en forçant un peu, on peut les enlever et les remettre par sécurité. C'est vrai qu'elles sont assez dures, mais bon, elles sont neuves, donc forcément pas. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont bien sûr marquées. C'est aux normes. C'est une matière assez plaisante. Franchement, c'est bien. La longueur, ça va. Donc elles sont souples, franchement, elles sont bien. Ça c'est rare, hein, il faut le signaler. On retrouve donc pas mal d'accessoires. Comme par exemple ici, voilà, des pointes de test plus longues. Des pinces crocodile. Des embouts interchangeables. Franchement, c'est très bien. On y retrouve même une sonde de test qu'on a déjà testée, bien sûr, hein, et qui est également très précise. Bon, le multimètre est assez petit. C'est pour moi un avantage parce qu'il tient bien en main. Voilà, donc franchement, c'est bien. Hein. Le seul petit bémol que je pensais au début quand on l'a acheté, c'était ce petit clapet à l'arrière, petit clapet qui sert bien sûr à le faire tenir droit sur un bureau. Voilà. Bien, ce petit clapet était, et il est toujours d'ailleurs, hein, dans une matière qui me paraissait assez cheap, assez un plastique ordinaire. Mais au final, je dois dire, après tout ce temps qu'on l'utilise maintenant, ça fait plus d'un mois comme je vous l'ai dit, bah, il est toujours là, il n'est même pas rayé, il est toujours... Cette question, on y arrive. J'ai été agréablement surpris. Cet appareil s'en sort vraiment facilement haut la main. Il obtient un score final de... Je vais vérifier ça. Voilà. Ça, c'est notre petite feuille de test. Il obtient un score final de 96%. Pas mal. Qu'est-ce qui lui a fait perdre 4%? Je ne vais pas réexpliquer notre protocole de test pour le multimètre ici. Je vous renvoie pour ça à notre vidéo qui vous explique tout ça et qui se trouve ici. Pour le test de résistance, il remporte 93,7%. On constate une légère faiblesse dans les valeurs, dans la mesure en dessous de 100 ohms. Mais rien de grave. Pour la mesure d'une résistance de 10 ohms, il nous donne 10,05. Pour la résistance de 50 ohms, il nous donne 49,75. Et pour la résistance de 100 ohms, il nous donne 100,8 ohms. Toutes les autres mesures sont très précises. Pour la tension continue, il n'y a rien à dire, un score de 99,9%. C'est parfait, non? Oui, super. Juste un petit bémol pour la tension alternative au-dessus de 100 volts. Il chute à 96%. Mais bon, cela reste encore tout à fait valable et tout à fait correct. Hein. C'est dans les marges acceptables pour nous. Pour la mesure de puissance, il n'y a rien à dire. Il est précis, il est tout à fait dans le calibre, dans les spécifications données par le constructeur. Donc, on n'en parle même pas, c'est parfait. Ce multimètre ne possède pas de rétroéclairage. Tout à fait inutile puisqu'il possède un éclairage, un écran inversé.
Les LED sont donc blanches sur fond noir, comme je vous l'ai dit. Ce qui donne un résultat très lisible, quel que soit l'éclairage ambiant. Et même dans le noir, il reste parfaitement lisible. Chose que je ne pourrais pas montrer ici, sinon je devrais tout éteindre, ça va faire beaucoup de lumière à couper. Je ne sais pas si on peut parler de défauts, il y a juste quelques points que j'aurais aimé avoir en plus. Disons qu'un petit éclairage qui aurait éclairé ici sur le devant, quand on prend ces mesures ici pour pouvoir éclairer le point de test, je trouve que ça aurait été bien. Et peut-être dans les accessoires, j'aurais bien aimé avoir 2 petits grip-fils qu'on aurait pu visser sur les embouts comme pour les autres accessoires, ça aurait été bien. Mais sinon, c'est même pas encore un reproche, c'est juste une constatation. Bon, il obtient quand même 96%. Je vais dire, pour l'appareil de ce prix-là, je ne m'y attendais vraiment pas. Il est également auto shoot off, donc il s'éteint tout seul si on oublie. Ce qui m'arrive souvent d'ailleurs. Il a un double affichage, même un triple affichage si on veut, puisqu'il a l'affichage principal qui est assez grand comme je vous l'ai montré. Là. Ici en dessous, on a un bar graphe, là. Et il affiche ici dans le coin en haut la fréquence en Hertz, quand on mesure des courants alternatifs et tout ça. Hein. Bon voilà. Que dire de plus? On a été agréablement surpris, le prix est valable. En comparaison de notre gros Fluke, qui ne coûte pas loin de 3000 € et qui lui obtient 98,7%. Bon, pour un bricoleur ou un bidouilleur, pour une utilisation journalière, c'est inutile. Ce multimètre ici est parfait pour un tout petit prix. Je ne peux que le recommander. Maintenant, si vous travaillez sur des circuits demandant une précision extrême, mais alors là, vraiment extrême, passez votre chemin. Prenez plutôt un appareil comme un Flip par exemple. Mais bon, pour nous, les bidouilleurs, les bricoleurs, en conclusion... Oui, la conclusion c'est quoi? Pour tous les électriciens, les électroniciens de base, les bidouilleurs comme nous ici, je ne peux que le recommander sans hésiter. La seule chose, c'est qu'il faudra voir s'il tiendra dans le temps. Mais bon, vu son prix, même si dans un an ou deux, tu vas le remplacer, ça ne me dérangera pas. Remplacer un appareil de 40 € tous les 2 ans, pas grave. Maintenant, s'il faudrait remplacer le Fluke à 3000 € tous les 2 ans, là, ça ferait mal au portefeuille, il ne faut pas dire ailleurs. Hein. Voilà, on arrive au bout de cette présentation. Le lien de cet appareil se trouve dans la description, si vous voulez l'acheter. Et je précise qu'on n'a aucun avantage si vous l'achetez, si vous ne l'achetez pas, par le biais de notre lien, ou on n'est pas sponsorisé, on n'est pas payé pour faire la publicité de cet appareil, que les choses soient claires. Nous, on n'y gagne rien. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine fois, portez-vous bien, et merci encore une fois. Merci de nous suivre. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Cela nous aide énormément pour continuer. Laissez également un commentaire, ça nous ferait plaisir. Et on répondra personnellement à chaque message, promis. À la prochaine.